Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce nouveau jour et je me réjouis de partager avec vous une méditation consacrée à la cohérence cardiaque, donc des battements de notre cœur, à celle de notre respiration et aux soins que nous prenons du cœur, des poumons et des émotions qui vont avec. Installons-nous, si nous avons choisi d'être assis, sur le bord de la chaise en vérifiant, fermant nos yeux, simplement pour vérifier en jouant que les angles formés par notre corps font au moins 90 degrés ou plus ouverts encore. Est-ce que nous sentons la tête dans l'axe du dos ou légèrement avancée? Est-ce que nous sentons le haut du crâne parallèle à la terre ou légèrement oblique? Jouons à nous installer juste par la sensation. Et puis plaçons nos mains devant notre cœur, l'une contre l'autre. Et si nous serrons nos paumes, est-ce que nous avons moyen de reculer très légèrement les épaules pour redresser encore un peu notre dos et libérer le thorax? Ensuite, gardons les mains l'une contre l'autre, mais en desserrant la pression de façon à simplement nous unifier derrière nos mains dans la poitrine. Et petit à petit, laisser la respiration prendre son rythme propre. Prenons conscience de la globalité de notre corps depuis le haut de la tête jusque sous les pieds. Bougeons doucement les orteils de façon à pouvoir ensuite les agripper sur le sol. Et si nous sommes allongés, nous pouvons mettre nos genoux en colline vers le plafond. Et ainsi, nous pouvons quand même agripper nos orteils sur le sol. Saluons la terre. Saluons tout le bas de notre corps jusqu'au périnée. Laissons le souffle et le poids du corps nous amener jusqu'en bas, surtout si nous sommes assis. Et allongés, laissons le poids du corps et le souffle nous poser tout le long de notre corps dans la terre. Si nous lâchons les poumons sans nous affaisser, où le souffle se reprend-il? Sentons les narines, l'air qui pénètre dans le nez et profitons-en pour grimper notre conscience derrière le front. Nous imaginer environné d'espace, un espace clair et tranquille, rempli du chi de l'univers. Et en plaçant notre conscience derrière le front, comme si nous avions un petit ballon qui s'envole, à l'hydrogène, les enfants aiment ce genre de ballon. Laissons notre tête s'alléger des soucis et grimper jusque dans les étoiles. Pour cela, imaginons que nous avons la possibilité de regarder à travers la fontanelle et tournons notre regard vers cette fontanelle par l'intérieur. Et en tournant le regard par le bas et en montant vers l'arrière, jusqu'à la fontanelle, la langue se pose aussi contre le palais par la pointe. Et nous vérifions que ce petit travail des yeux ne nous a pas rehaussé la respiration. Détendons le sommet de la tête et invitons l'étoile polaire. Et notre soleil aussi, si nous voulons, à pénétrer à l'intérieur de notre tête. Toute cette lumière cosmique, amenons-la dans notre corps, en nous détendant.
Et comme on peut programmer le rayonnement de l'étoile polaire, alors nous pouvons lui demander ce que nous avons le plus à cœur. Et lorsque nous ferons notre exercice, nous savons que l'information a été donnée. Il suffira de garder le cœur ouvert et l'esprit tranquille autant qu'il nous sera possible. Puis saluons les grands êtres du Tao, les 8 immortels, d'autres grands êtres si nous en connaissons. Et relions-nous aussi avec tous ceux qui étaient avant nous, tous ceux qui seront après, et tous ceux qui sont en même temps que nous. Cette connexion du Tao est toujours inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'en fait pas une affaire personnelle, comme diraient les accords toltèques. La relation avec l'univers qui existe en même temps que nous n'est pas une relation affective et égotique, mais une relation d'énergie à énergie. Nous laissons notre poitrine se détendre, les épaules descendre de plus en plus. Nous vérifions notre posture afin de ne pas réintroduire des déformations du dos, de la tête, du souffle. Sentons bien le plancher pelvien aussi. Et doucement laissons nos mains se détacher l'une de l'autre et se retrouver. Si nous sommes assis l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre, mais sans les serrer. Et si nous sommes allongés, nous pouvons poser les mains sur les hanches, ou l'une sur le cœur, l'une sur une hanche, ou simplement à côté de nous, les paumes vers le ciel. Reprenons contact avec la respiration. Réactualisons la sensation ou la demande d'un paysage clair et vaste autour de nous. Et en face de notre troisième œil, invitons un sourire avec la figure qui nous plaira le mieux, à savoir un bébé, quelqu'un qu'on aime. Ça peut être aussi un saint, un bodhisattva, un ange, une sphère, un Bouddha, peu importe en fait. Simplement le soleil lui-même. L'idée, c'est d'amener par ce sourire que nous ressentons en face de nous, par cette convivialité que nous ressentons en face de nous, d'amener la possibilité de la détente joyeuse et de l'éclairage interne. Ce que le taoïste résume par le sourire intérieur. Et donc, en commençant par le troisième œil au front et par la fontanelle, invitons le sourire à pénétrer dans l'intérieur de notre tête, comme si nous pouvions aspirer ce sourire qui nous environne. Et lorsqu'on sourit, un sourire du cœur, on se détend. Peut-être que ce sourire va se propager aux commissures des lèvres, à la détente de la mâchoire, du visage. Invitons ce sourire à se propager, à se répandre dans toute la tête, dans les yeux, les oreilles, le nez, et dans toutes les tensions du crâne, du cou, des épaules, du dos, des vertèbres.
jusqu'à ce que nous ayons l'impression que ce sourire, en glissant à l'intérieur de notre corps, en détendant le cou, les épaules, la poitrine, en se répandant dans les organes, dans les poumons, dans lesquels nous invitons un sourire blanc à s'installer tandis que nous respirons le plus tranquillement possible, uniquement attentif à l'air qui entre et qui sort avec le chi blanc brillant. En suivant le souffle dans les poumons. Si une pensée nous traverse, on la laisse passer, on s'occupe que de notre respiration. Allons sourire une fois qu'on a l'impression que les poumons sont détendus dans le cœur. Prenons conscience des battements, du travail du cœur et remercions. Remercions nos poumons de si bien nous maintenir en vie. Remercions-les pour leur courage. Et si nous avons besoin de soutien, alors vraiment remercions-les encore plus pour qu'ils respirent mieux, pour qu'ils soient libérés. Et ensuite, on va doucement descendre dans le reste du corps, dans le ventre, avec toute sa surface, le foie à droite, la rate et le pancréas à gauche, et puis tout le gros intestin qui monte, qui fait comme un fil à linge mal tendu en haut, quand il est transverse, et qui ensuite à gauche descend jusqu'au rectum. Nous sentons tout le ventre tranquille et nous sourions dedans, une belle lumière que nous continuons à inviter depuis le sommet de la tête et le troisième œil, et que nous invitons à descendre dans l'intestin grêle juste par le souffle quand on respire par le ventre. Sourions dans nos organes génitaux, dans le plancher pelvien. Invitons l'énergie à descendre à travers les jambes, dans les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles et même tout l'intérieur du pied jusqu'à ce que nous retrouvions la terre. Nous avons des sourires dans toute la jambe. Observons si nous pouvons inviter le sourire aussi dans les bras, les avant-bras et dans nos mains. Puis séparons nos mains et amenons les avant-bras à l'horizontale. Si nous sommes allongés, nous montons les avant-bras à la verticale en laissant les bras se déposer bien tranquillement contre notre corps sur le sol. Lorsque nous sommes dans cette position, nous sommes à peu près peu ou prou en relation avec le diaphragme. Et donc chaque fois que nous allons inspirer, nous allons laisser descendre de quelques centimètres l'avant-bras jusqu'au poignet. La main suit, mais c'est pas une descente brutale, hein. C'est comme si nous dansions et que nous laissions l'avant-bras descendre de quelques centimètres au moment de l'inspiration et nous les laissons remonter d'autant de centimètres à l'expiration. Faisons ceci 2 ou 3 fois en même temps que nous respirons. Et connectons le mouvement du bras et celui du diaphragme. Il nous est parfois difficile de prendre conscience du diaphragme et du mouvement. Quelquefois même on fait l'inverse, on a l'impression qu'il faut que le diaphragme remonte à l'inspiration. Et donc ce petit travail tranquille nous ramène à une respiration juste, dans laquelle le diaphragme descend, tandis que les poumons se gonflent.
et quand ils remontent, ils aident les poumons à se vider. Observons la détente globale et le sourire que nous gardons. Et puis nous allons faire un petit moment de respiration de cohérence cardiaque, c'est-à-dire nous allons compter 4 secondes pour descendre et aussitôt nous remontons avec 4 secondes. Donc autant dire, inspire 4 secondes, expire 4 secondes. Comme si c'était un cercle. Il n'y a pas d'apnée, il n'y a pas de saccade. Et nous nous installons dans le bonheur d'une respiration tranquille. Lorsqu'on dit secondes, ce sont des secondes de chronomètre, bien sûr, mais ce sont aussi les nôtres. Nous pouvons avoir envie de compter plus lentement que les secondes ou plus vite. Commençons. À l'expire, les bras montent. À l'inspire, les bras descendent, les avant-bras. Nous gardons la respiration par le nez. Et lorsque nous inspirons nos 4 secondes, replaçons bien notre soleil devant les yeux, notre sourire, et inspirons par le nez, par le troisième œil, inspirons le sourire qui va descendre dans les poumons, les guérir, les renforcer, les soutenir, les remercier, et qui va aider le rythme, la pulsation cardiaque à s'équilibrer. On peut imaginer que nous sommes en train vraiment de comme loucher un tout petit peu à l'intérieur de nos yeux, derrière le front. Peut-être aurons-nous envie, à l'expiration, de stimuler très légèrement notre plancher pelvien et de remonter très légèrement les muscles pelviens et le ventre. Mais si cela dérange notre tranquillité de respiration, n'en faisons rien. Installons-nous très simplement dans une sorte de bercement. Et le flux blanc brillant qui remplit nos poumons. À l'inspire. Laisse à l'expire sortir par le nez. Une expiration plus grise dans laquelle nous laissons partir toutes nos faiblesses physiques, les maladies et autres gènes, et tout ce que nous avons comme émotions négatives que le taoïsme nomme tristesse, découragement, fatigue, neurasthénie. Et aussi tout ce qu'on peut appeler aussi compromission, tout ce qui nous a amené dans la vie à ne plus être en relation avec notre vérité intérieure. Pour la prochaine respiration, nous pouvons bouger nos bras plus librement ou cesser de les bouger et inspirons profondément. Inspirons jusqu'à remplir complètement nos poumons jusqu'à l'arrière. Expirons comme un soupir. Par la bouche, par le nez. Rentrons le ventre.
Vérifions bien que le haut des poumons se vide complètement. Posons nos mains l'une contre l'autre, où nous le souhaitons, si nous sommes allongés. Et inspirons la puissance de l'élément qui correspond au poumon, qui est le métal, qui permet de trancher, d'éliminer ce dont nous ne voulons plus. C'est pourquoi ça va avec le gros intestin, qui a des fonctions éliminatoires évidentes. Et nous continuons en respirant sans contrôler. Ça peut devenir un peu plus rapide, un peu plus lent, un peu plus irrégulier. Nous laissons faire avec tranquillité, avec bienveillance. Et nous gardons simplement, si ça nous est possible, la conscience d'un ciel très lumineux avec du blanc brillant qui plaît à nos poumons. Nous sentons le cœur à côté qui remercie les poumons de cet énorme service qu'ils lui rendent chaque fois en accueillant ce qui a besoin d'être recyclé et en lui rendant à chaque fois, comme on dit, un sang neuf. Un sang qui est rempli de chi lorsque nous sommes conscients que nous aspirons ce chi. Profondément alchimisant, profondément guérissant. Amenons le sourire dans le cœur. Comme s'il se propageait du cœur au poumon et du poumon au cœur. Et nous allons reprendre une respiration, mais à l'expiration, une fois, nous allons faire le son, nous placerons notre regard dans le cœur, nous ouvrirons la bouche et nous laisserons sortir comme une buée, comme si on était en train de bâiller ou de vouloir nettoyer une vitre et commencer par lui proposer un peu de buée, de l'air chaud avec le voile du palais soulevé, relevé légèrement, comme si on allait bâiller. Et ça vient directement du cœur. Et lorsque nous faisons ça, nous laissons sortir du cœur tout ce qui est trop moite ou trop chaud à l'intérieur de cet organe et qui nous empêche justement cet amour inconditionnel, qui nous empêche de profiter de la joie de la vie, d'être simplement vivant. Ça sera l'expiration du cœur. Ensuite, la prochaine inspiration, on inspire en nourrissant nos poumons et là on va faire le son qui fait vibrer les poumons et sortir toute lassitude, découragement, tristesse, chagrin installé qui se répand aussi dans la poitrine et on fait le son S, donc ça fait S, comme le S de sagesse par exemple, et on va laisser sortir jusqu'à l'expiration, la pointe de l'expiration, on va laisser sortir ce son jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à inspirer. Et on va faire ça plusieurs fois. Ensuite, on réinspire en inspirant les poumons et le cœur, et on fait le son A, et on réinspire dans le poumon, et on fait le son S. Cette fois, nous allons simplement chercher à rester équilibrés entre l'inspire et l'expire, mais laissons venir à nous le rythme qui nous convient. Ça peut être 2, 3, 4, 8, 12. Le docteur Chang dit qu'une respiration, ça peut durer 12 minutes, une seule. Donc ça n'est pas ce que nous allons essayer de faire ici. C'est juste pour nous signaler que notre corps a la totale autorisation de notre part de respirer comme il a envie. Et quand bien même ça serait pas tout à fait égal d'une respiration à l'autre, eh bien,
contentons-nous de suivre avec gratitude, de remercier tout ce qui est fait par ces organes. Prenons le temps, tout en continuant à ces respirations, une fois avec le son A dans le cœur, ensuite une fois avec le son S, une fois avec l'amour chaleureux, le feu du cœur, une fois avec la fraîcheur et le courage du métal, qui est l'élément des poumons. Tout en continuant donc, restons dans la gratitude, restons dans cet espace lumineux et renouons avec notre capacité d'absorber le chi par le nez, par le troisième œil et même par une aspiration globale de notre corps. On peut avoir l'intention et l'impression que notre souffle est plus ample, que nous respirons d'une façon plus grande. Autant à l'inspire où nous nous remplissons d'un soleil et d'un sourire blanc, brillant, joyeux, qu'à l'expire, où nous nous laissons dégonfler jusqu'au bout pour libérer toutes les toxines, aussi bien physiologiques que émotionnelles qui s'installent. Ensuite, on déplace notre regard dans le cœur et on inspire en laissant les côtes à gauche s'ouvrir. On respire une belle chaleur naturelle comme celle d'un soleil. Et tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel, à la joie, à la danse, le cœur bat le tambour jour et nuit. Depuis le cœur, on imagine que cette vibration de l'air qui sort et qui passe à travers notre bouche, le fond de la gorge ouvert, tout ça vient du cœur et on sort une espèce de couleur un peu rouge sale, rouge terne, alors que ce que nous inspirons dans le cœur, c'est un beau flamboiement. Une fois avec en nous laissant dégonfler jusqu'au bout, et une fois avec en laissant aussi le cœur s'essorer, lâcher toutes ces impatiences, toutes ces intransigeances, toute son amertume. Et le cœur a tendance à stocker avec l'impatience, l'intransigeance, l'amertume de tout ce qui ne nous a pas été donné par la vie et que on aurait aimé avoir. Gardons ça avec un rythme régulier si on peut et cherchons à le faire d'une façon qui soit non personnelle, c'est-à-dire on respire pour les poumons et pour le cœur, juste en les remerciant. Et lorsque nous inspirons ce chi et que nous expirons ce qui a besoin de sortir, laissons faire l'univers. Si nous laissons faire l'univers, c'est-à-dire si nous ne cherchons pas à contrôler, à nous juger, eh bien l'univers fera quelque chose de beaucoup moins rikiki que ce que nous ferions nous-mêmes. Même si ça ne change rien au rythme de la respiration, l'énergie, la détente et la gratitude sont beaucoup plus amples. Si nous voulons, nous pouvons à nouveau lever les avant-bras. Vérifions que nous ne collons pas les bras contre les côtes, mais que nous laissons l'espace d'un œuf de caille ou d'une balle de ping-pong, selon la tradition qui vous plaira le plus. Et là, nous recommençons en inspirant à descendre doucement les avant-bras.
Et on peut aussi les écarter très légèrement tout en les descendant. Et on les remonte, on les rapproche pour montrer à notre corps, à notre cerveau et au diaphragme de bien aider les poumons à expulser tout l'air jusqu'au-dessus des clavicules, jusqu'à l'arrière, jusque les poumons touchent les côtes à l'arrière. Inspirez à nouveau dans le cœur. Remercions le cœur. Sentons ces battements. À l'expire, avec le son A, les bras se rapprochent et montent. Puisque le diaphragme continue à descendre et à monter. Sourions, inspirons du sourire dans les poumons. Et le sourire est grandement consolateur. Si nous avons un enfant qui a un bobo, mais on va lui sourire directement, ça va déjà lui enlever la moitié de son bobo. Et doucement, on va reposer nos mains contre le bas de notre ventre. Cesser de contrôler notre respiration. Rester dans le sourire intérieur et la prise de conscience de dans quel état nous sommes maintenant, et demeurer ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.